Hello les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va tester dans cet épisode? J'ai craqué sur un nouveau petit truc, qui est un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu il y a quelques vidéos, je me perds déjà, ça commence très bien, qui est ce petit objet qui est juste ici, de chez Carandache, Genève, nos amis suisses. Et qu'est-ce que c'est Carandache? Moi je les connais surtout pour tout ce qui est crayon de couleur aquarellable. Surtout pour ça, mais ils font plein de trucs, hein. Ils font de la mine graphite, ils font de la, surtout, ouais, de la, beaucoup de sets aquarellables, moi, de ce que j'ai vu. Après, on n'a pas toute la gamme là où je bosse, mais quand même. Et je suis tombé là-dessus et je me suis dit, oh, ça m'a l'air bien, bien intéressant. Graphite Line de chez Carandache, multitechnique, water soluble set. Donc, c'est un set multitechnique, comme il est écrit, avec 13 articles, 13 crayons, gomme et tout ça, parce qu'il y a un peu de tout, comme vous pouvez le constater juste ici. J'espère que vous voyez bien. Il y a un peu de tout. Et c'est surtout un set pour faire de la graphite aquarellée, en fait, hein. Comme ce qu'on avait vu avec Derwent, que je n'ai plus à côté de moi, parce que j'ai un peu bougé des trucs dans mon atelier. Mais je vous le mettrai en photo. Le set de chez Derwent, en gros c'était quoi le nom? Je ne sais plus. Grosse mine, gros pavé, graphite et tout ça qui était super intéressant à tester, où je me suis un petit peu tombé amoureux. J'en ai pas refait beaucoup, parce que ça quand même ça demande un petit peu d'investissement et tout ça, c'est pas un truc que tu peux sortir et que tu peux faire dans la minute, mais j'aime beaucoup le rendu texturé. Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de produit, c'est qu'on peut travailler de manière texturée sèche, et après si on a envie de passer à la couleur, on peut, et si la voilà, à l'eau, tout simplement, pas forcément à la couleur. Si on a envie de mettre de l'eau et de le diluer, on peut. Et du coup, après, une fois que c'est sec, on peut revenir, rediluer, revenir, rediluer. C'est ça qui est vachement intéressant. Et moi, ce principe de couche, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que c'est ce qui me passionne, moi, enfin, c'est ma façon de dessiner, en fait, concrètement. On va ouvrir tout ça. Et puis on va faire un test. On va faire un test sur ce carnet un petit peu bizarre, hein, que j'avais pré-découpé. Mais en fait, je me rends compte que le Hanmul, le rouge, est quand même un peu vulgaire, un putain de papier aquarelle qui est pas trop cher, donc je vais continuer à faire deux trois tests dessus, et après je vais investir dans un plus gros carnet. Ce qui m'embête, c'est qu'ils font que des formats type un peu aquarelle, donc c'est ce type de format, quoi. C'est voilà, 12-17, c'est quoi, 24 32 32-48. Voilà, je sais pas, je me rappelle plus le nom de ces formats. Mais c'est un peu embêtant parce que moi, quand je fais de la commande, j'aime bien que la personne puisse l'encadrer directement. Et ce sont des formats qu'on trouve moins en cadre. On trouve du 24-30, mais on trouve pas du 24-32. Donc bref. Donc j'essaye de trouver s'ils font juste de la 4 ou de la 3, ou sinon il faudra que je redécoupe, ou alors il faudrait que je fasse un cadre. Enfin bref, je suis en train de réfléchir à tout ça. Mais du coup, on va continuer de le tester parce que j'avais eu le coup avec les feutres, un test que j'avais fait avec les feutres. Désolé, je me perds déjà, mais c'est pour vous expliquer un petit peu tout si vous débarquez dans cette vidéo. J'avais eu le coup avec les feutres Pro Marker, où on les avait testés sur ce papier-là, qui est un très bon papier aussi, hein, mais du coup qui est en cellulose et pas en coton, et je pense que ça doit jouer. Du coup, ça a tendance à sécher quand même super rapidement. Et la dilution se fait pas aussi bien que sur ce type de papier. Là aussi, j'ai plus l'image, mais je vous la mettrai en fond pour que vous puissiez constater par vous-même. Bref, et après on fera voilà une petite illustration. Je pense qu'on la fera là-dessus quand même parce que j'ai pas encore le gros papier. Mais on va voir comment tout ça s'organise. Voilà. Alors, on va ouvrir ce petit set. Tac. Ce que j'aime bien aussi, alors il est dans les 30, il est en promotion en ce moment, alors dans la boutique dans laquelle je bosse, forcément chez à Rougier et Play, il est en promotion dans les 36, 37 euros, un truc comme ça, au lieu d'une cinquantaine, donc ça peut être intéressant pour ce qu'il y a dedans, ça peut être intéressant. Déjà vous avez une belle petite boîte, moi je suis assez fan de tout ce qui est ergonomiquement parlant intéressant, n'est-ce pas? Et du coup là je trouvais ça intéressant parce que ça vous fait une petite boîte que vous pouvez ranger un peu, voilà, qui prend pas trop de place, que vous pouvez embarquer un peu partout. Donc voilà, qu'avons-nous à l'intérieur? Parce que je n'ai pas encore ouverte. Ouais, donc ils vous font un petit état des lieux de tout ce qu'ils font chez Carandache, de leur boîte. Et du coup voilà, ils vous montrent un peu ce qu'ils ont. Ce qu'ils fournissent, notamment donc les Technalo RGB que vous voyez juste ici en rouge, vert et bleu. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les Graph Cubes qui sont aussi en rouge, vert et bleu. Et ça m'intéresse de voir un petit peu les rouges et les couleurs qu'ils ont, parce que comme c'est
j'allais dire un mélange, je connais pas forcément la technique du truc, mais je suppose qu'ils doivent mélanger des pigments avec de la poudre graphite. Du coup, ça va donner à mon avis quelque chose d'un peu terne, un peu comme le rendu que vous pouvez avoir sur la boîte. Mais en même temps, je pense que ça peut être intéressant. L'avantage aussi d'avoir un mélange graphite, c'est que du coup, logiquement, ça devrait mieux tenir à la lumière. Ça devrait plus résister à la lumière parce que la graphite est quand même hyper résistante. Donc on a les petits graphes cubes qui sont juste ici, un petit peu souffert dans le transport visiblement. Et du coup, graph cube, RGB, du coup, ouais, red, blue, green, ça ok. On va tester tout ça. On a un petit taille crayon et une petite gomme technique. Alors, ce sera intéressant. Est-ce que ça veut dire... Et nanana, gomme non abrasive, efface le crayon, pas l'encre de Chine. Du coup, après, oui, cela dit, c'est de la mine graphite. Donc, si c'est de la mine graphite, logiquement, ça s'efface comparé à du crayon de couleur classique. On va tester tout ça. Ils ont un pinceau réservoir de chez Caran d'Ache. Alors, je sais pas si c'est leur pinceau de base, mais il est très très particulier. Parce qu'en fait, alors certes, il se dévisse, mais du coup, je sais pas si vous allez bien voir, il ne se remplit pas par là. Il ne se remplit pas par là. Là, vous avez vraiment un tout petit orifice qui vient, hop, rentrer directement là-dedans. Je suppose que ça évite les débordements, donc à mon avis, ça doit être intéressant. Et par contre, en fait, il se remplit de cette manière-là. Si j'y arrive, voilà. Donc je pense que, hop, je sais même pas s'il y a besoin de le faire avec ça, je pense qu'on pourrait le faire, ouais, peut-être pas directement du pinceau, on va essayer, écoutez, on va essayer, on verra bien. Mais du coup, je pense que voilà, sinon le but c'est vraiment de faire ça, hop, d'avoir la pompe, et puis on pompe, et à mon avis, il faut faire ça pour enlever l'air qu'on a accumulé, et puis refaire ça. Donc à voir, je sais pas si c'est très intéressant, mais on va tester, voir si ça semble plus performant ou pas. Et il y a un second petit étage avec tous les crayons. Voilà un petit peu ce qu'ils ont fait avec un petit truc pour protéger les mines. On va sortir tout ça de toute façon. On va mettre la boîte de côté. Et donc dans les crayons qu'avons-nous, nous avons les Muséum Aquarelle de chez Caran d'Ache, qui est un petit peu la crème de la crème du crayon aquarelle chez Caran d'Ache. Du peu que j'ai testé, vite fait, je vais y arriver. Tiens, on va tout rassembler, comme ça va vous donner un petit aperçu de ce qu'il y a dans la boîte, qui est quand même bien fourni pour son prix, je trouve. Mine plus grasse que les crayons aquarellables basiques, je trouve, et du coup, bah, forcément plus gras, qui dépose plus de pigments, et donc forcément qui va être un peu plus intéressant au niveau de l'intensité de la couleur. Je trouve, de ce que j'ai pu tester. Je ne les ai pas testés en long, en large, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? On a donc les Technalo RGB avec le bleu qui rejoignent un peu les graphes cubes, avec le bleu, le vert et le rouge, si je dis pas de bêtises. Logiquement c'est ça. Et après on a deux Technalo, donc mine graphite aquarellable aussi, ça j'en avais déjà testé, je vous en avais déjà parlé. Donc mine graphite toute simple, aquarellable en 3B et en 6B. On va répartir... Pareil, histoire de garder un principe court dans la vidéo, hein, ce que j'essaye de faire tant bien que mal, on va répartir la vidéo en plusieurs tests. On va faire un test de voir tout ce que ça donne, juste comme ça, vite fait, en termes de traits. Mais après, on va essayer de partager et puis de faire je vais peut-être commencer par faire un truc avec les graphes cubes, et après je testerai les muséums, et puis ainsi de suite. Et faire un truc juste avec les Technalo, ça pourrait être intéressant aussi. Bref, on va faire on va déjà voir un petit peu ce que ça donne... en termes de petits tests tout simples. Et puis on va voir ce que ça donne. Par quoi qu'on commence? On va commencer par de la mine graphite classique. Et je voulais juste faire un essai parce que j'ai l'impression quand même que, voilà, comme je vous disais, le papier, le moulin du coq, le rouge de chez Annul, a l'air quand même hyper intéressant. En tout cas pour cette technique-là, il faudra que je teste aussi avec de l'encre, de l'aquarelle, un peu à voir comment ça réagit, parce que je ne l'ai pas assez testé. Et ça reste un papier aquarelle qui a encore bon marché. Je vous dis, moi, c'est juste le format qui me gêne. Mais du coup, ça peut être intéressant d'investir dedans. Voilà, pour de futures commandes, je vais continuer à augmenter comme ça en niveau de papier, jusqu'à trouver celui qui me convient parfaitement. On démarre avec, on a quoi? On a du 6B et du 3B. Eh ben, on va démarrer par le 3B quand même. Et en plus, le Annul, là, je sais pas si vous le voyez bien, mais il a un grain qui est assez léger. Du coup...
Du coup, moi j'aime bien quand en fait, soit j'aime bien quand c'est hyper texturé, mais que c'est pas homogène, parce que sinon je trouve que ça fait un espèce de quadrillage sur le dessin final et que c'est assez moche. Ça fait un truc un peu industriel, un peu automatique et ça j'aime pas. Donc généralement je préfère par exemple les grains un peu torchons ou grains nuages de chez Monval qui sont un petit peu hasardeux, comme ça peut être intéressant. Ou sinon quand il y a très peu de grains, je suis pas encore assez fan du satiné, mais quand il y a très peu de grains comme ici, ça permet quand même de travailler en détail, ce qui est le problème du grain torchon et du grain qui est trop prononcé. Et du coup là ouais, là le grain est fin, limite pas satiné quand même pas, mais on est limite sur quelque chose d'assez sans grain en fait, hein, tout simplement. Et on a quand même une belle texture quand on humidifie la feuille, je vais vous montrer ça de suite. Est-ce que déjà on arrive à le pomper hop, de cette manière-là, juste en le mettant dans l'eau? Peut-être que oui. Non. Quoique, ça a l'air de s'accumuler un peu dedans, mais... Ah si, ça a l'air. Ouais, mais du coup, forcément... Ouais, non, c'est pas intéressant ce que je suis en train de faire. Hop, on va le faire à la normale. Tac. Comme ceci. Ouais, du coup, alors peut-être je le fais pas de la bonne manière, mais du coup, je trouve ça quand même plus facile d'avoir le truc qui se dévisse complètement. On amène ça au niveau du robinet, on remplit et puis basta. Là, pour le coup, alors je sais pas, peut-être que, genre, si on est paumé en campagne et qu'on trouve une petite, voilà, une petite flaque ou quelque chose comme ça peut être intéressant de pouvoir, quoique on peut le faire avec un truc classique aussi, hein. Donc ouais, non, je sais pas trop si c'est fort intéressant cette histoire. Mais bon, on va tester quand même. Par contre, ce que j'aime bien, pour reparler 2 minutes de pinceau réservoir, la plupart des pinceaux réservoirs ont un corps complètement mou, et du coup on presse dessus, voilà, tout simplement pour faire sortir l'eau. Là, ce que j'aime bien dans les carandaches et pour le coup, Rougier et Play a repris un petit peu le même principe, c'est qu'en fait, le corps est hyper dur. Voilà, on peut presser comme on veut, il n'y a rien qui, voilà, y a rien qui pousse, il n'y a rien qui sort. Et en fait, on a une petite zone comme ça en silicone où il y a marqué push, tout simplement. Et il suffit juste d'appuyer là-dessus pour avoir l'eau qui tombe. Et je trouve qu'on a une meilleure maîtrise du truc, de l'outil de cette manière-là. Bref. Bref. Bah on va diluer ça. Alors attendez, déjà je vais bien l'activer. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir si Carandache fait des pinceaux réservoirs de meilleure qualité au niveau du poil. On va voir ça. Bon, déjà, on a quand même une super dilution, mais encore une fois, on va faire un test vite fait sur l'Aquapad, mais je pense que ça tient du papier, hein. Je pense que le Anmul est quand même un super papier aquarelle. Enfin, du coup, même multitechnique, parce que, encore une fois, comme le grain n'est pas trop prononcé, potentiellement, on peut travailler en sec dessus sans souci, quoi. Et là, ce que j'aime bien, c'est, voilà, le truc qui valide ou pas le test, c'est quand j'arrive à complètement effacer le trait qu'il y avait en dessous. C'est ce que je disais dans une précédente vidéo, j'aime bien que le fait que le trait soit encore en dessous soit une vraie volonté de celui qui est en train de dessiner et pas un truc un peu défectueux du papier. Et là, on perd complètement le trait en dessous, on a une belle nuance de gris, c'est quand même super intéressant. On va tester le 6B, qui normalement devrait être plus chargé. Vous voyez, comme le grain est fin, on peut quand même avoir un rendu au niveau du trait hyper fin, quoi. Hein, ce qui est assez logique quand on y réfléchit. Le 6B a l'air, forcément est plus gras, mais il n'a pas l'air d'être plus foncé que ça, généralement. Dans le graphite classique, quand on augmente en intensité, quand on augmente dans les baies, on augmente dans le côté gras, mais on augmente aussi dans l'intensité. Et alors ça va peut-être se voir... Ah oui, ça se voit à la dilution. Ouais. En effet, à la dilution, là pour le coup, il y a beaucoup plus de c'est beaucoup plus pigmenté. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a après? On va continuer avec les... On va faire un... On va continuer dans l'ordre, en fait. On va continuer dans l'ordre, tout simplement. Pas se casser la tête. Là, on a quoi? On a le Technalo RGB rouge, logiquement. Et comme ils sont mêlés à la mine graphite, logiquement, ça devrait être assez marrant, parce que là, pour le coup, ça fait gris. On voit pas trop de rouge. Alors, est-ce que quand on va le diluer, ça va être rouge? Si c'est ça, c'est ouf. Si c'est ça... Ah ouais, non, c'est un espèce de... Ouais, c'est un gris chaud, c'est un gris chaud. C'est peut-être l'idée, hein, mais ouais, c'est un gris chaud. C'est pas un rouge. C'est pas mal. Voilà, un petit poil qui s'est accroché, que j'arrive pas à enlever.
Ça, c'est le... Est-ce que monsieur perd un peu... Ah ouais, il a l'air de perdre un petit peu ses poils, monsieur. Bref. Ouais, donc voilà, ok, on a une teinte... un gris, ouais, hein, c'est un gris chaud, mais c'est intéressant du coup. Mais clairement, on n'est pas sur une pigmentation folle du... Mais ce qui est pas mal, c'est que du coup, autant là ça se voit, autant là, il n'y a pas trop de différence entre les deux gris. Donc au niveau de la dilution, c'est pas mal, ça apporte un petit truc en plus. Allez, on passe au vert. C'est marrant, on est sur le même principe. C'est intéressant parce que ça reste gris. Du coup, on doit pouvoir jouer sur pas mal de nuances. Oui, ils les ont très peu pigmentés. Je sais pas comment ils ont fait leur truc, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout, c'est intéressant au niveau de la dilution. Et c'est fou parce que qui saurait dire que là on est sur du rouge, là on est sur du vert et là on va être sur du bleu. C'est à peu près les mêmes, hein. C'est ça qui est balèze. C'est ça qui est très balèze. Ouais, et puis les nuances sont légères. Hein. Sont assez légères. Donc je suppose que les graphes cubes ça va être la même chose. On va peut-être faire les graphes cubes tout de suite. Comme ça on va rester dans le même truc. Si j'y arrive. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ouverture facile? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'ouvre pas du tout, ça, les copains. Bon, on va l'ouvrir comme un barbare, je pense. Hein. Voilà. Coller là-dessus pour éviter de les casser, parce que je sais pas si c'est fort fragile ou pas. Je crois qu'ils ont l'air quand même bien épais, hein, donc à mon avis, non. Même teinte, on dirait, bah ouais, c'est ça qui est balèze, c'est que du coup, on a vraiment l'impression d'avoir la même nuance de gris un peu partout, sauf que non. C'est ça qui est... Sauf qu'on l'a qu'à la dilution. Et là, si on reprend la même chose... Alors, attendez, tac, 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 je vais essayer de bien les remettre. Hop. Si on commence par... Du coup, c'était quoi? C'était le rouge. On commence par le rouge. Alors... Qu'est-ce que ça donne si j'appuie en plus comme un barbare? Parce que là, du coup, ça doit quand même bien marquer le papier. Donc, à mon avis... Ouh, ouais, par contre, ouais, c'est beaucoup plus pigmenté, du coup. Ouais, là, pour le coup... Ça marque un peu fort le papier, et du coup, pour le rattraper... Ah, quoique, non, ça va, ça se dilue. Ça a l'air de se diluer à force. Ça va, ça va. J'ai rien dit. Tester le rouge, on va tester le gris juste après. Par contre, ils sont pas hyper gras comme les Derwent. Du coup, au niveau de les utiliser comme ça dans des tons... je vais y arriver juste en sec. J'ai un peu des doutes sur le résultat, mais bon... Oh, alors attendez, est-ce que je me suis planté? J'ai fait 2 fois le rouge? J'ai peut-être fait 2 fois le rouge. Parce que là, c'est le gris chaud de nouveau, donc à mon avis... Je me suis peut-être planté, attendez, on est bien sur le G. Pourtant, j'ai bien l'impression d'avoir utilisé celui-là. Bon, on va refaire, hein, c'est tout. D'accord avec moi, on est bien sur le G. G, hein? G, les copains. Ah oui, en effet, c'est moi qui me suis planté. Bon, en attendant, je continue. Alors, on passe au bleu. Ouais, donc en graphe cube, on est sensiblement quand même sur la même chose. Il n'y a pas trop de différence là pour le coup avec les... Ouais, le bleu est beaucoup plus intéressant. Et enfin, dans les derniers, le muséum. Qu'est-ce qu'on a? C'est du ocre, ça, je suppose. Ocre jaune, qui à mon avis doit être beau aussi. Oh, il me restait peut-être... Donc, diluons cet ocre jaune. Qu'est-ce que ça donne? C'est léger, hein? C'est léger, et du coup, je trouvais quand même les... je sais pas si je les ai là, on va essayer de faire un test vite fait. Je trouvais les Derwent plus intéressants au niveau pigmentation. C'est ça qui fait ce bruit-là? Hop. Voyons voir, voyons voir. Ouais, on est sur des teintes très transparentes du coup. Ouais. Sont belles quand même. Alors le muséum, entre guillemets, c'est un classique. Enfin, moi, je les connais depuis un moment. Les teintes sont belles, mais je sais pas. Où est-ce que je les avais mis, les Derwent? Ah, bah justement, on va rester sur le graphite. Graphite in de chez Derwent, on est un peu sur le même principe du coup. Et là, pour le coup, c'est pareil, c'est de la mine graphite avec de la... hop, on va faire juste un petit test là. Mais j'avais l'impression qu'au niveau pigmentation, c'était quand même plus intéressant chez
Derwent que chez... Oh, quoique, non, c'est pareil, hein, on est sur du truc assez léger au final. Non, mais autant pour moi, j'ai rien dit. Non, les teintes sont... J'ai un souvenir d'avoir quelque chose de plus pigmenté, mais j'ai embelli le souvenir, visiblement. Donc voilà, ben là, on a à peu près tout testé. Est-ce qu'on teste la gomme, juste pour voir un peu ce que ça donne? Le taille crayon, on s'en fiche un peu, mais la gomme, on va voir un peu. Au plus visible, oui, ouais, carrément. Ouais, les muséums sont intéressants. La gamme muséum aquarelle de chez Caran d'Ache, elle est super intéressante. Mais du coup, ouais, moi, comme je bosse très peu en crayon de couleur aquarellable, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis plus sur des feutres aquarellables que sur des trucs. Mais là en fait, la mine graphite aquarellable m'intéresse vraiment dans l'idée de faire un croquis, puis de le diluer, puis de le retravailler, d'avoir quelque chose de plus intéressant. Gomme non abrasive. Est-ce que... Alors, je suppose que ça va gommer de la mine graphite. Alors, non abrasive, ce qui est intéressant, c'est que logiquement, ça peut pas... Alors, ça gomme bien la mine graphite. Logiquement, ça ne peut pas attaquer... On va essayer de le faire un petit moment. Ça peut pas attaquer votre papier. Logiquement. Parce que souvent, ils disent des trucs comme ça, non abrasive et compagnie, et au final... Ouais. Ça attaque un peu les copains quand même, hein. Forcément, c'est logique en même temps, hein, c'est logique. C'est logique, ça bouloche. Et puis là, j'y suis allé vraiment comme un barbare. Je pense que si on y va doucement, ça va. Si on y va doucement, hein. Mais là, j'y suis allé un peu comme un foufou. Donc forcément, quand on y va comme un barbare, excusez-moi, et quand 10 secondes, on a utilisé, c'est quoi, 5% de la gomme, bon, forcément, ça fout en l'air le papier, ce qui est un peu logique. Ce qui est intéressant aussi, ça serait de voir si... Après, il faut que j'arrête mes tests, hein, parce que sinon, ça va encore me prendre une plombe. Mais de voir si, par exemple... Où est-ce que c'est? Là, c'est bien sec. Si... Voilà, je me dis, je fais ça. Là, attends, hop là, si je le fais tomber, ça va pas aller. On est bien sûr... Ouais, le Technalo classique. Donc, imaginons, là, je fais ça et je me dis, ah, bah ça va pas. Est-ce que je peux gommer facilement sur quelque chose qui a été aquarellé et dilué, justement? Sans détériorer la couche du dessous. J'ai des doutes, mais ça a l'air pas mal, hein. Bon, ça, ouais, ça arrache un petit peu ce qu'il y a en dessous. Un tout petit peu, hein. C'est très très léger. Non, mais ça va, hein. C'est intéressant, du coup. Une fois que c'est posé, c'est quand même bien posé, quoi. On peut difficilement le gommer. Alors ça, c'est intéressant. Quand on gomme l'espèce de couche qu'on a diluée à l'eau, du coup, ça fait des... Ouais, bah ça... En fait, on peut faire des éclaircies. C'est intéressant, on peut faire des éclaircies avec la gomme. Alors du coup, là, c'est un peu, ça n'a pas trop de sens, mais avoir une gomme de précision, là, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Ça aussi, j'aimerais bien faire un test un jour, pas forcément surtout de gomme électrique. Parce que je me dis, on doit pouvoir dessiner avec, du coup, ce qui doit être super intéressant. Je ferai un test à l'occasion de ce genre d'outil. C'est pas mal. Alors, si j'y vais aussi, là, comme un bourrin... Alors, on rattrape pas le papier, mais alors, et puis après, là, forcément, c'est difficilement maîtrisable sur ce qu'on a envie de gommer et la forme qu'on veut donner. Mais il y a quand même un truc pas mal, hein. Ce qui est pas mal aussi, c'est que comme elle est non abrasive, elle fait pas des gros... elle fait des gros dépôts de gomme, justement, et pas des petits dépôts de gomme qui viennent après s'incruster quand on a envie de repasser du crayon, des fois on bute dessus, ce genre de choses. Là, elle fait quand même des gros dépôts, comme ce qu'ils appellent des gommes sans poussière, quoi. Voilà, elle fait pas de poussière de gomme, voilà, c'est ça l'idée. Je vais y arriver. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et l'autre truc que je voulais voir, du coup, c'est toujours avec le même, hein, voilà. Ça, on a posé la teinte, c'est bien sec. Est-ce qu'on peut rediluer dessus sans souci, ou est-ce que là, du coup, on a une accroche? Alors, par contre, j'espère que c'est parce que je vais y arriver. Parce que c'est la première utilisation du pinceau réservoir, mais il s'assèche rapidement. Donc je pense que c'est parce que c'est sa première utilisation et c'est le temps que ça se dilue bien. Mais il s'assèche quand même rapidement. Bon, ça a l'air de bien se diluer quand on superpose les couches. Alors après, là c'est le papier, hein, encore une fois, qui joue beaucoup. Bon non, mais c'est pas mal, hein. On a quand même quelque chose d'intéressant au niveau des teintes, hein. Bon, je voulais faire un dernier test sur ce papier-là pour vraiment faire une comparaison. Parce que là, comme vous pouvez le constater, il y a quand même très peu de traits qui restent en dessous. Donc j'ai envie de voir si ça fait la même chose là-dessus.
ou si c'est vraiment mon papier qui est... Attendez, on va prendre... Hop. Juste, on va le faire là sur la dernière feuille, c'est pas grave. Hop. C'est juste pour tester. Non, alors là, pour le coup, ça a l'air quand même de bien se diluer. De pas forcément laisser le trait en dessous. Si, ça sèche quand même assez rapidement. Du coup, ouais, si on a le malheur de laisser un peu trop de pigments se déposer, bah ouais. Mais bon, ça, ouais, non, ça reste un papier intéressant, hein, mais forcément, comme c'est de la cellulose, et voilà, là, on n'est pas du tout sur les mêmes prix, hein, non plus, hein. Le annul, je crois qu'on est à, je vais dire, une bêtise, on est à on est à 1 euro, un peu moins d'1 euro la feuille sur du 24-30, donc à peu près sur ce format-là, à 21-29,7 là. Et là-dessus, c'était quoi? Ça va être compliqué, c'était 15 euros, enfin un peu plus de 15 euros les 50 feuilles, ça fait quoi ça, la feuille à peu près? Ah là là, Oh, je me galère, dis donc. Ça fait quoi? Si 15 euros les 50 feuilles, ça fait 30 centimes la feuille, c'est ça, ok. Donc ouais, 30 centimes la feuille au lieu d'1 euro. Donc ouais, forcément, on n'est pas du tout sur le même truc, hein. Sur le même truc, sur le même truc. Mais une finale, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Allez, bref. Arrêtons de perdre du temps dans des bêtises. Et on va faire un petit peu de dessin. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'avais dit que j'allais diviser, donc je vais faire du GraphCube aujourd'hui. Et dans une autre vidéo, je testerai le reste, quoi. Je vais faire ça en plusieurs vidéos parce qu'on a déjà une demi-heure de vidéo, du coup voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai assez de batterie? 24%, ça devrait aller. On va continuer sur surtout sur du League of Legends, et du coup on va faire un petit Yasuo, parce que ça fait longtemps, et que c'est un de mes personnages préférés. Alors moi je joue pas à League of Legends, encore une fois je joue à Runeterra, mais c'est un personnage que j'apprécie fortement dans cet univers. Du coup on va faire un petit truc vite fait là-dessus, avec ça, et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant du coup? Parce que moi j'aime bien démarrer avec le plus clair, le bleu a l'air d'être le plus clair. Il va falloir que je divise en fait, il va falloir que je fasse certaines parties au bleu, d'autres au rouge, d'autres au vert, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant en diluant. On va démarrer avec le bleu, avec le bleu, avec la lettre P. C'est parti. Alors, pour faire un beau petit Yasuo, il vous faut un bâtonnet. Je vais faire un portrait, hein, je vais pas m'attaquer, je vais pas me lancer dans un truc hyper compliqué non plus. Le truc c'est de faire du détail avec ça, c'est toujours pareil, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Je vais faire toute une esquisse de base déjà comme ça. Oh, par contre, ouais, forcément, vu que c'est de l'aquarellable, bah, dès qu'on le garde un peu trop en main et qu'on transpire un peu avec, bah, ça se dilue. C'est logique, en même temps c'est logique. Il faut que je fasse gaffe en posant mes mains. Alors je sais pas trop où je vais là les copains, hein. C'est vraiment juste un test comme ça, un peu à la sauvage. Comme d'habitude, hein, en même temps. Voilà, et si là, du coup, là je suis sur le bleu, ce qui me semblerait intéressant du coup c'est de faire vraiment une zone plus prononcée ici. Après cela dit, là je vais peut-être tester les GraphCube et les RGB, puisque de toute façon on est dans le même esprit, ça sert à rien que je refasse un test pour ça, on est sur exactement les mêmes teintes, sauf qu'au moins avec ça je pourrais travailler plus finement après. On va faire ça, je vais faire le gros du taf comme ça. Et on va se terminer avec les crayons en RGB. Et on va voir ce que ça donne. Alors là, du coup, moi, je serais bien parti sur du rouge pour toute la partie peau. Là, j'essaye surtout de faire vraiment juste du remplissage pour l'instant. Et on va faire le vert pour les cheveux. On va tenter un truc. Là, je vais vraiment y aller comme un barbare.
Et après, avec le pinceau, je vais venir redéfinir, quitte à laisser certaines zones en crayon comme ça. Mais je me dis, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Là, c'est le rouge. Donc, je vais vraiment remplir au maximum pour venir travailler la mine graphite comme si elle était, comme si je la travaillais, comme si il y avait pas ça à la base, quoi. Je suis pas très clair dans ce que je dis, c'est pas grave, mais vous allez comprendre. Vous allez voir, ce sera plus simple. Voilà. Alors. Voyons voir. Je vais essayer d'enlever au maximum la mine graphite sur mes mains. Alors, j'allais dire, bah merde, j'ai mis du bleu au lieu du rouge, mais non, mais j'avais fait tout le croquis de base en bleu, donc forcément, il va y avoir de la nuance de bleu dedans, ce qui est logique. Parce que ça, j'ai pas essayé, mais je me dis, quitte à... Parce que je sais pas si le trait va vraiment s'enlever ou pas, mais quitte à avoir le trait, autant vraiment autant, encore une fois, que ce soit une volonté que le trait soit là. Et donc je me dis, si je le travaille un peu comme ça... Bon, ce qui est super sympa, c'est que ça se dilue, mais direct, quoi. Je sais pas si ça avait l'air de se diluer autant en mine, en mine qu'en bâtonnet, mais on a très peu, du coup, on a très peu d'accroche, très peu d'accroche du pigment sur la feuille. Ça, c'est super sympa, du coup. On n'a pas à le travailler pendant longtemps pour obtenir quelque chose. Ça, c'est cool. Ah, puis du coup, d'avoir les deux nuances qui se diluent comme ça l'une entre elles, c'est super intéressant. Parce que ça reste hyper léger. Et pourtant, on a une belle... pourtant, c'est prononcé quand même, quoi. C'est juste ce qu'il faut. Oh ouais, dis donc, ça se dilue quand même vachement bien. J'ai eu peur, hein, je vous avoue, j'ai eu peur quand j'ai démarré. Je me suis senti partir dans un truc pas très très intéressant. Et au final, ça a l'air pas mal. Oui, non mais c'est ça aussi, ce qui m'embêtait aussi dans ce papier, c'est que, je sais pas si ça se voit là, mais il y a ce côté un peu... ça fait des espèces de pics, de petits points de teinte quand on humidifie trop le papier. C'est aussi pour ça que je m'étais dit, bon, il faudrait peut-être que je passe à un papier, entre guillemets, de meilleure qualité. C'est pas forcément de meilleure qualité, mais qui accepte vraiment d'être complètement mouillé, quoi. D'où le rouge, qui m'avait l'air vraiment intéressant. Après, ouais, il faudra que je teste, en fait. Que je fasse des tests un peu plus approfondis. Bon, au final, j'ai pris une image de référence, mais j'en ai pas trop besoin. C'était juste pour avoir le style principal du personnage. Alors, est-ce que du coup... Ah petit accident. Ouais, je suis pas hyper fan, hein, de leur pinceau réservoir, parce que j'ai quand même l'impression que le fait qu'il y ait cette espèce de pompe au bout, bah, ça empêche ça empêche flûte. Ça fait que quand on pousse pour faire couler l'eau, bah, ça coule pas parce qu'il y a peut-être cette pompe qui retient l'eau, vu qu'il y a ce principe-là, hein, c'est un principe de pompe, donc logiquement, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui empêche l'eau de couler, et c'est un peu perturbant là tout de suite. Retourner à mon bon vieux pinceau réservoir, ça va pas faire un pli. Voilà, c'est ça que je voulais tester. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tout ce que j'ai fait en base un petit peu à l'arrache, bah, en fait, s'oublie au fur et à mesure que je retravaille à l'eau. Comme la teinte à l'eau est nettement plus intense que la teinte à sec, la teinte à l'eau passe par-dessus au niveau des yeux, ce qui fait qu'on oublie un petit peu tous les traits qui ont été faits en plus. Ce qui va être sympa, c'est qu'après, je vais essayer de revenir définir. Je vais voir si j'arrive à définir que au GraphCube. On va tenter quand même. Parce que garder ce côté un petit peu sauvage, je pense que ça peut être sympa. Bon, et sinon, j'ai oublié de le dire, hein, mais tome 4, financement du tome 4 de Belle Couette terminé. Financé à plus de 150%. Un énorme merci à ceux qui ont participé
qui ont partagé, qui ont participé monétairement, de manière pécuniaire au projet, et aussi à ceux qui ont partagé, qui ont parlé du projet autour d'eux et tout ça. Merci beaucoup, beaucoup. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, cet après-midi, je vais bosser là-dessus, sur le bouquin, pour essayer de l'envoyer au plus vite. Si je peux l'envoyer aujourd'hui, ce serait cool, mais à mon avis, je pourrais pas. Que j'ai quelques trucs à revoir quand même. Et puis ouais, et puis on va faire partir tout ça à l'impression, et puis voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Alors ça m'a fait un peu bizarre quand même, hein, parce que bah voilà quoi, c'est toute une page, un chapitre, voilà, c'est un chapitre qui se tourne. C'est pas le livre n'est pas fini, hein. Dans ma tête, hein, je parle. Mais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, ouais, du coup, je bosse là-dessus. Après, j'enchaîne avec le bouquin sur Ghibli que je voulais faire, qui a pris un petit peu de retard. Et puis on sera pas mal, hein. J'aurais fait mes 2 bouquins dans l'année, c'est très bien. On va pouvoir s'attaquer à d'autres trucs. Ce que je veux, c'est ça, c'est avoir un truc un peu à l'arrache comme ça. Voilà, je vais laisser ça un peu sécher. Après, il faut que je redéfinisse. Là, il me faudrait, je sais pas si j'aurai le temps, mais il faudrait que je fasse une deuxième couche. Je pense que ce que je vais faire, une deuxième couche au GraphCube, histoire de foncer encore plus. Et il faudrait que je fasse une dernière couche vraiment pour préciser. Que je vais peut-être pas diluer. Ça serait peut-être intéressant d'en garder une que je dilue pas. Donc là, je vais arrêter de mettre de l'eau, parce que sinon, je vais pas réussir à retravailler au GraphCube derrière. Et puis, on va rebosser un petit peu là-dessus. Je vais juste attendre encore un petit peu que ça sèche. Bref, allez, ça doit être sec. On va attaquer une petite deuxième couche en espérant que ça marche bien. Je vais déjà faire le bleu, tiens, pour voir. Parce que l'idée, c'est vraiment de venir foncer le truc. Je vais juste faire un test comme ça, vite fait, pour voir. Oh ouais, dis donc, ça fonce bien, hein. C'est pas mal du tout, hein, tout de même. Je gueule tout seul. Oui, je gueule. Faudrait que je redéfinisse le visage en même temps. Bon, après, pour le pinceau réservoir, j'ai l'impression que les poils sont moins... je vais y arriver. Les poils du carandage sont moins rêches, donc ils sont quand même de meilleure qualité. Mais c'est juste cette histoire de pompe qui me perturbe. J'ai l'impression que peut-être il faut que je la baisse de temps en temps. Ou peut-être que j'étais pas censé la laisser à fond sortie comme ça. Bah si, forcément, parce que sinon après... Si, forcément. Ou c'est juste que ouais, je sais pas encore bien l'utiliser. Voilà. Faut le temps que je m'approprie l'outil. Si on reste sur du bleu pour les yeux et qu'on remet un coup de rouge par-dessus, je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Je fais n'importe quoi là, je mélange un peu tout, on verra bien ce que ça va donner. Alors le rouge fonce un petit peu, mais en termes de pigmentation et comment dire ça, de noircissement au fur et à mesure des couches, le bleu est quand même beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas photo. Par contre, je pense à ça, il va forcément falloir que je leur dilue on va pouvoir partir sur le vert. Forcément falloir que je redilue la dernière couche que je vais faire. Je vais pas pouvoir la laisser sèche, parce que si je la laisse sèche, je pense que ça va pas se voir. Je ferai un test, mais je pense que ça va juste faire une espèce de nuance un peu grise. Donc, tout de suite, ça va être beaucoup moins intéressant. Alors j'avais l'impression en fait qu'il avait des mèches là. J'ai plus ma rêve du coup. Essayer de bosser ça un peu à l'arrache. Bon, ça sert à rien que je remette des mèches devant le visage, on les verra pas, et ça va juste venir foutre du bazar plus qu'autre chose. Il est où le bleu? Bah, faut vraiment le travailler en grosse couche comme ça et venir le diluer après. Ça me semble être le plus intéressant. C'est marrant, je sais pas si c'est la
La graphite qui annule un peu le grain du papier, mais plus je repasse par-dessus, plus c'est doux. Du coup, ça change un peu la texture. J'ai pas fait de fond, tiens. Peut-être faire un fond vraiment léger, là, avec du vert et du rouge, ça pourrait être sympa. Ou que du rouge, histoire de marquer... sortir un peu le truc. On va voir. On va tester. Déborder avec le... Alors attendez, ça va mettre une plombe à sécher. Donc on va l'enlever. Hop. Bon, si ça se dilue quand même vachement bien. C'est assez impressionnant de perdre complètement le trait du dessous. Par contre, je fais n'importe quoi avec le pinceau réservoir. Là, je le trempe dans l'eau. Ce qui est un peu un non-sens quand même. Et là, comme j'ai besoin de faire de la surface, forcément. Bon voilà, je vais faire une dernière couche et puis c'est bien. On va s'arrêter là. Ce sera bien. Essayer de rattraper un peu le visage, l'émacier un peu plus. Et du coup, pour la dernière couche, je vais utiliser les Technalo, et comme ça, on aura fait ces deux-là. Parce que de toute façon, ça sert à rien que je fasse une vidéo juste pour cela, comme j'avais dit précédemment, parce que c'est la même chose, en fait. Peut-être, du coup, ce qui serait intéressant là, c'est, histoire que ça se voit bien, c'est de faire, comment on dit ça, principe de couleur complémentaire, quoi. Du coup, ce que j'ai attaqué au rouge, faire du bleu par-dessus. Ce que j'ai attaqué au vert, faire du rouge par-dessus. Ce que j'ai attaqué au rouge, ce sera... Ce que j'ai attaqué au bleu, faire du rouge par-dessus, ce sera plus intéressant, ça se verra mieux. Est-ce que c'est à peu près sec? Je vais attendre encore un petit peu. Et puis voilà. On va y arriver. Parce que c'est bien ce que je me disais, la mine graphite, elle... du coup, en crayon juste comme ça, il se voit pas par-dessus. Donc il faudra forcément que je la redébute. C'est un peu compliqué parce que ça veut dire que faut que je sache à peu près où je suis passé. Ouais, bah là pour le coup, je sais pas si ça va être très probant, mais... Parce que là, je vois rien de ce que je fais. Ah, j'avais dit du rouge. Je me suis planté. Ouais, en vrai, il faut même là, hein, je vais y aller vraiment comme un barbare, juste pour pouvoir repasser convenablement le tout. Bon, en crayon, je sais pas trop quoi en penser. Autant en GraphCube, c'est intéressant, mais en crayon, c'est un peu... Je sais pas trop. Je ne sais point, écoute. Je ne sais point. Là, en fait, il faudrait que je revienne au noir dessus avec un truc noir, mais bon, on va pas le faire là, parce que sinon ça va me prendre des plombes. Ouais, c'est trop léger. C'est trop léger, du coup, ça se voit pas. Ah ouais, c'est... Ouais, j'arrive pas à maîtriser le pinceau réservoir, du coup, je fais du brun. Ça ne va pas du tout. Ah non, le crayon est trop fin, du coup, là, je repasse rien du tout, là. Ça change rien du tout au truc. Voilà, un peu plus, mais... Ouais, voilà, toute cette partie-là, tout le rouge, en fait, il est tellement léger en crayon. Ah bah là, visiblement, il marque, bon, j'y comprends plus rien. Ouais, non, du coup, l'utiliser juste à la fin, bah, ça marche pas des masses. Hein. Ça marche pas des masses, donc là, si je veux redéfinir, il me faut quelque chose de plus foncé. Hein. Du coup, je sors des GraphCube, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et ce sera très bien. Ça m'aura fait tester ça. Je ferai un truc plus... Enfin, je fais un truc plus approfondi, j'allais dire pas plus approfondi, mais du coup, je me ferai les muséums sur la prochaine vidéo pour tester. Ouais, du coup, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé dessus, je sais pas trop quoi en penser.
Ça manque juste de plus de profondeur. Je pense que c'est aussi le problème de la mine graphite aquarellable, même si elle est colorée, ça reste de la mine graphite, et du coup on n'a jamais des noirs hyper profonds. Alors à moins que ça vienne du papier aussi, hein, j'en sais rien en fait. J'en sais rien parce que là j'ai là quand même l'impression qu'on est sur quelque chose de plus foncé ici que ici. Enfin plus foncé, je me comprends, plus pigmenté, plus saturé en pigment que ce qu'on a là. Alors que là j'ai saturé à fond, hein, mais j'ai l'impression qu'on reste sur un truc un peu terne, un peu gris. Et là, du coup... Ouais, non, j'ai même pas un truc un peu plus foncé pour revenir dessus et le retravailler. Il faudrait que j'y aille au GraphCube, mais j'ai peur de planter. Si je vais, là, je peux, ouais, ou alors il faut que je le travaille qu'en ombre, quoi. Je vais peut-être essayer de faire une dernière couche vraiment pour accentuer certaines zones. Puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. Là, je vais remettre ça en place, tiens. Voilà, le premier qui met un commentaire sur la vidéo YouTube que je sortirai mercredi, gagne, il le gagne. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est dit. Faut regarder la vidéo pour savoir. Voilà, ceux qui regardent pas ce passage-là de la vidéo, ils le sauront pas. Et puis c'est tout. Non, bah, je vais essayer de faire une dernière couche quand même, histoire de définir un peu plus, et puis on va s'arrêter là. Et puis ouais, du coup, à mon avis, à utiliser juste comme ça en duo, c'est assez... Alors pour moi bien sûr, hein, c'est assez pauvre, c'est assez... En termes de contraste et tout ça, je m'attendais à un rouge un peu plus prononcé. Là, les nuances entre chaque sont très fines. Il n'y a que le bleu qui se démarque vraiment. Mais le rouge et le vert, c'est vraiment très très fin. Et du coup, ouais, je sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Après, c'est sympa, hein, c'est sympa à travailler. C'est sympa à travailler. Ouais, et du coup, ouais, ce pinceau réservoir, je ne sais pas quoi en penser non plus. Bon, allez, on va essayer de faire cette dernière couche. Je vais essayer de... Bon, on va voir si j'arrive à travailler un peu en précision cette dernière couche. Du coup, je vais utiliser que le bleu, parce que c'est le plus saturé. Et puis, on va voir ce que j'arrive à faire. Faut que je le fasse au fur et à mesure, sinon je vais perdre... Je vais perdre là où j'en suis. Soit ça coule trop, soit ça coule pas assez, hein. Ouais, non, après tout seul c'est sympa, mais ouais, ça reste vraiment comme une esquisse. Putain, par contre, il ferait ça en petit bâtonnet à mettre dans les... en mine 5,6 mm, là. Ça, ce serait bien, les copains. Si vous m'entendez, Carandache, Cretacolor, Coiner, hein, je sais pas qui. Si quelqu'un m'entend. M'entendez ou pas? En fait, il faut que c'est pareil, il faut que je remplisse les zones et que je vienne définir avec le pinceau. Oui, je sais, j'avais pas fait d'ombre de ce côté-là, mais je me suis dit, c'est peut-être ça qui manque. Peut-être que ce sera plus intéressant comme ça. Je tente, hein, je tente. En tout cas, le bleu est intéressant. Le bleu, il sature vraiment. Il y a vraiment pas mal de nuances. On peut vraiment jouer... Limite, il faudrait que j'enlève la séparation, en fait, entre le col et le truc. Pour vraiment que tout s'amalgame et qu'on définisse le truc autrement. Ça sera peut-être plus intéressant de faire ça. Plus judicieux. Avec le reflet de la lumière, je ne vois rien. C'est compliqué. En fait, je vais carrément marquer une grosse zone d'ombre là, ça va peut-être aider. Bon, allez, on va s'arrêter là, c'est bien. Parce que de toute façon, j'arriverai pas à avoir quelque chose de vraiment... enfin, moi, en tout cas, j'arriverai pas à avoir quelque chose de vraiment défini, de précis, voilà, de précis avec ça. Donc, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est pas mal. On a un beau contraste quand même un genre de clair-obscur. Et puis, c'est bien, il est 11h03, c'est très bien, on va s'arrêter là. Voilà, les amis! C'est fini pour cette petite vidéo. Donc ouais, au niveau du rendu, déjà je vous remercie, merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Au niveau du rendu, un peu mi-figue, mi-raisin, parce que je pense qu'il faut que je le travaille en zone et pas en trait, c'est ce que je m'étais déjà dit avec
les Derwent Graphite XL dont je vous avais parlé en début de vidéo. Et comme c'est quand même assez balèze, bah, et en plus que ça se dilue, donc en fait ça se prête vraiment à ça, faut le travailler en termes de couches, de zones, qu'on va venir un peu retravailler, redéfinir après, mais pas forcément en termes de traits et tout ça, si ce n'est pour donner peut-être du mouvement. Enfin bref, bah, du coup c'est quand même intéressant, hein, j'aime beaucoup, moi j'aime bien les outils qui permettent, voilà, qui permettent plusieurs choses. Et là, pour le coup, tout ce qui est graphite aquarellable, moi j'aime beaucoup parce que du coup, ça permet vraiment de se dire, bah voilà, je fais un premier jet en sec et après je retravaille un petit peu en humidifiant pour voir un petit peu ce que je peux obtenir. Voilà, voilà. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça fait super plaisir. Et puis voilà. Et puis bah voilà, voilà, voilà. Allez, à la prochaine. Salut!